Bonjour à tous les MMI de Nancy, peut-être les MMI de France, j'espère que vous allez très bien. Mon nom est Emmanuel Bombaka, moi-même je suis élève en deuxième année et nous sommes aujourd'hui avec Maxime et Serge qui vont nous présenter leur nouveau projet qui va révolutionner la filière MMI et ce projet s'appelle Planify. Bonjour Maxime, bonjour Serge. Alors première question pour Serge et pour Maxime, pourquoi le nom Planify? Alors déjà, avant même déjà qu'on parle déjà du nom, déjà faut qu'on parle de l'épopée parce que avant Planify déjà on pensait même pas déjà à Planify. On pensait, je crois que c'était toi qui avais l'idée. Ouais, C'était c'est un toi, petit donc peu. je te laisse en parler. Alors en fait, on a vu en tout cas avec les étudiants et avec Serge que il y avait vraiment un problème avec Arch justement où en fait ça réunissait pas vraiment tous les devoirs. On n'avait pas vraiment un peu comme Pronote au lycée où on avait justement avec devoirs faits, etc. Et donc en fait, nous on s'est dit autant faire une plateforme où ça réunit tous les devoirs, parce qu'on avait eu justement des intervenants où justement les intervenants n'avaient pas accès à Arch. Et donc pour les devoirs, c'était par la messagerie et c'était compliqué, fallait aller sur la messagerie ou alors aller sur Arch. Ou alors, en fait, les devoirs étaient un peu éparpillés partout. Mhm. Et du coup, en fait, on s'est dit, on va réunir tout ça en une plateforme, quoi. Et du coup, c'est là d'où. Alors, je sais pas si tu te rappelles du premier nom qu'on a eu de Planify, Le justement. premier nom, non, je me souviens juste du premier projet avant qu'on fasse Planify. Si tu veux, je peux en parler. Ouais, vas-y. Parce qu'en gros, avant Planify, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, c'était de base, on voulait même pas faire Planify, en fait, c'était même pas un truc comme ça. De base, on voulait juste faire un espèce de YouTube, mais c'est un YouTube en fait qui est beaucoup plus puissant que ce qu'on a actuellement. Oui. C'est-à-dire que, tu sais, avec les filtres, Mm. en fait, tu sais, quand tu recherches une vidéo YouTube, imaginons que tu as quelqu'un qui a fait, je sais pas, un tuto sur un logiciel, sur un Blender ou sur un Photoshop par exemple, et que tu aimerais trouver un tuto par rapport à ce que tu recherches. Les filtres YouTube, tu peux que lister par heure, par année et tout, mais tu peux pas, par exemple, filtrer par vue, tu peux pas filtrer par. Tu vois, t'as pas des filtres vraiment avancés. Et du coup, on s'était dit, viens, on fait un site, un espèce de YouTube où vraiment là, tu peux, par exemple, trouver un tuto d'un mec qui explique super bien, qui fait un tuto de fou, mais il est pas très très bien référencé. Tu vois, sa vidéo, elle a pas percé, on va dire. Du coup, on s'était dit, vas-y, viens, on fait un espèce de YouTube V2, tu vois. Et du coup, on a essayé. Bon, tu vois, en fait, en gros, chaque fois que tu appuies sur entrée, on va dire, pour rechercher une vidéo, le problème, c'est qu'en fait, c'était lié du coup à l'API du coup de Google. Et du coup, le problème, c'est qu'en fait, c'est pas gratuit. C'est limité. C'est limité. T'es limité genre à 120 requêtes. Et du coup, on s'est dit, mais 100% qu'il y a des élèves, ils vont mettre plus de 120 requêtes, tu vois, tu vois. Du coup, on s'est dit, bon, on abandonne le projet. Et là, pendant 30 minutes, 20 minutes, on était du coup en vocal j'étais en vocal du coup avec Maxime. Et là, il me dit, mec, viens, on fait genre un pronote, genre, viens, on fait un truc pour vraiment planifier nos devoirs, genre. Et il s'est dit, mec, viens vraiment planifier. Tu vois, il a commencé à dire planifier et il s'est dit planifier, planify, tu vois. On a recherché sur Google s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a mis planify comme nom. Il y a Planity, ça existe, mais il n'y a pas planify, tu vois. Du coup, on s'est dit, mec, planifier, planify, on prend et vas-y. On commence à faire l'espèce de pronote. C'est ça. Et du coup, quelle technologie vous avez utilisé? Du front-end, du back-end, peut-être un mélange des deux? Alors, pour le côté back-end, alors déjà avant de commencer le site, moi ce que je me suis dit, c'est déjà commencer par le back-end en vrai. Le front-end, je l'ai mis de côté. Je me suis dit, je vais commencer directement en back-end, comme ça on a déjà les fonctionnalités du site. Et du coup, comme ça, on sera plus tranquille. Après, le front-end, on le fera à part. Donc, côté back-end, du coup, on a déjà pour la base de données, on utilise donc MongoDB. Donc, pour gérer tout ce qui est les utilisateurs, les matières et tout, etc. On utilise aussi Pinia. On utilise aussi du coup au niveau des API donc en JavaScript avec donc Node.js. Pour le front-end, c'est fait avec des frameworks, notamment avec du TypeScript, du Vue.js. Donc pour ceux qui s'y connaissent, ça permet vraiment de déployer le site beaucoup plus rapidement que du HTML ou du CSS classique. On crée d'ailleurs aussi le site en bloc. Par exemple, je sais pas moi, par exemple, le composant qui permet de faire le mot de passe oublié, ça c'est un bloc en Vue.js. Voilà. Et du coup, au niveau du front-end, du coup, c'est moi qui me suis occupé un petit peu de tout ce qui est graphisme, etc. Oula. Donc du coup, moi, je me suis occupé un petit peu du front-end, donc tout ce qui est direction artistique, UI, UX design. Et en fait, je suis parti au début sur... je me suis dit un dégradé, ça pouvait être pas mal, et surtout que c'était un design assez joli. Le P de Planify, il y a une petite encoche sur le P, ce qui permet de reconnaître le logo facilement, et puis justement avoir cette différence visuelle par rapport aux autres marques et se différencier tout simplement. Troisième question,
Planify est pensé uniquement pour les étudiants ou il pourrait servir à d'autres publics comme des associations, des professeurs? Est-ce que Planify est réservé aux étudiants ou est-ce qu'il pourrait être utilisé pour d'autres publics comme par exemple les professeurs, les associations? Alors, pour l'instant, c'est vraiment uniquement pour les profs et les étudiants du coup de MMI. Mais du coup, pour les associations, j'irai vraiment pas, j'irai pas spécialement, mais vraiment centré vraiment sur dans le département vraiment MMI et pour les profs. Quatrième question, comment vous gérez la partie UX pour que ce soit rapide et intuitif? Alors au niveau de la partie UX, donc au début en fait sur Planify on s'est un petit peu gouré justement, en fait c'est grâce aux erreurs qu'on apprend aussi. En fait on avait fait un espèce d'emploi du temps avec Serge. Ah oui. En fait sur Planify si vous voulez, on a fait en gros sur Planify au début quand vous allez dans la catégorie devoirs, il y avait un espèce d'emploi du temps en fait avec tous les devoirs et par exemple imaginons jeudi il y avait examen. Mais en fait on avait l'emploi du temps et du coup le jeudi c'était examen. Et en fait, on s'est dit, une vue emploi du temps, c'est pas très pratique, Ouais. surtout si on veut avoir, s'il y a beaucoup de devoirs ou même des devoirs à la même heure ou des choses comme ça. Et on s'est dit qu'en fait, en tout cas, je me suis dit au début, peut-être tenter quelque chose de plus intuitif au niveau de l'UX. Donc, on s'était dit, autant faire une liste où justement il y a tous les devoirs d'un côté et on peut cocher pour de l'autre côté, que ce soit des devoirs terminés, des tâches. Et c'est justement là après qu'on a inventé l'archivage, tout ce qui est les trier par examen, trier par etc. Et je trouve que la version liste, ça permet d'être plus... en tout cas, on s'y retrouve mieux plus rapide. qu'un emploi du temps, c'est plus rapide effectivement. Et puis même pour la navigation avec le navbar, etc., c'est vraiment beaucoup plus facile de s'y retrouver. Justement avec la V2, on a pu mettre les Planify Coins, la boutique, etc. Donc voilà, on a vraiment en fait simplifié le tout pour que ce soit le plus facile et le plus intuitif Ouais, possible. même les profs le disent, hein, C'est ça. quand on avait présenté aux profs, ils avaient dit que effectivement c'est beaucoup plus. Franchement, quand on leur a présenté pour la première fois, ils avaient dit que effectivement c'était beaucoup plus simple qu'avec que Arch. C'est ça. Est-ce que Planify propose des rappels, des notifications ou est-ce que c'est juste un planning statique? Alors pour l'instant, c'est un planning statique, mais je pense que dans le futur, il faudrait vraiment que j'essaye de. On va mettre ce système de notification quand par exemple il y a un nouveau devoir ou alors par exemple quand la roue par exemple elle est disponible, genre vraiment on va mettre des notifications comme ça, vous serez prévenu à l'avance quand il y aura des devoirs, pas besoin d'aller directement sur le site à chaque fois pour regarder ce que vous avez, il y aura une notification qui popera sur le téléphone, sur l'ordi, comme ça vous serez prévenu quoi. Vous avez réfléchi peut-être à une version mobile ou application ou alors pour l'instant ça reste juste un site web? Pour l'instant c'est pour le web. Mais je vais envisager de commencer à créer vraiment une application mobile. Comme ça, c'est vraiment encore mieux. Vous avez le site web, vous avez l'appli, tout est centralisé sur tous les appareils. Mais sinon, ouais, je pense que dans le futur, on va le mettre aussi on va faire une application mobile. Ça sera plus facile. En fait, le plus compliqué, c'est vraiment, je pense que, tu sais, on a eu un petit peu de galère au niveau de iOS et Android. En fait, le problème, c'est qu'on a voulu faire une app au tout début et c'était vraiment trop tôt pour ce qu'on voulait faire. Et c'est surtout que en fait, il faut vraiment trouver quelque chose qui permet d'avoir une application sur les deux plateformes au lieu de télécharger l'APK pour l'Android, de télécharger ça pour l'iOS. Voilà, du coup, on attend un petit peu avant de l'application pour vraiment être. En fait, on ne fait pas les mêmes erreurs de se lancer un petit peu à la va-vite et on essaie vraiment de faire un truc correct pour le lancer officiellement. Si vous aviez plus de temps, plus de ressources, quelle serait la fonctionnalité que vous voudriez ajouter? Je pense soit peut-être genre un système peut-être de messagerie. Ouais. Ou peut-être, tu sais, genre on avait un système. Alors, on avait jeté cette idée, mais en fait, on avait une idée de base avec Maxime qu'on s'était dit, c'était, tu sais, ce qu'on fait, viens, on crée, on donne la possibilité en fait aux élèves de créer un devoir, créer une tâche en fait. Et en gros, tous les autres élèves, s'ils trouvent que la tâche elle est bonne, que les consignes sont bonnes et sont bien écrites, que ça renvoie bien vers la ressource, vers le lien Arch et tout, eh bien, tous les élèves, du coup, ils like. Et après, celui qui a le plus de likes, du coup, il sera mis sur le site, tu vois. Comme ça, vraiment, bref, celui qui écrira la meilleure tâche, tu vois, elle sera mise sur le site. Au début, on s'était dit ça, mais le problème, c'est que, imaginons que, tu vois, il y a des petits malins, tu vois, qui s'amusent à liker des trucs, tu vois, des trucs qui n'ont rien à voir. Du coup, on s'était dit, bon, on lâche ça et vas-y, on va mettre le système de délégué, en fait. On préfère C'est ça. Quelle est la petite magie de Planify qui fait que ça vous rend fier à chaque fois que vous utilisez l'application? En vrai, je pense que surtout, la petite magie qu'on a rajoutée, c'est surtout dans la V2.5, où en fait on a rajouté un système de cosmétiques avec la roue, la boutique, etc.
Et il y a certains qui sont peut-être pas favorables. En tout cas, moi, j'ai pas vu quelqu'un qui se déplaisait de ça. Et en fait, justement, pour ceux qui se disent ouais, ça fait un petit peu trop, ouais, c'est Fortnite, etc. Moi, ouais, j'ai plutôt tendance à dire que ça encourage les personnes à aller sur Planify. Et même en vrai, on l'a pu le voir avec Serge de notre propre yeux. Par exemple, dès qu'il y a quelqu'un qui a la roue, il est content de Oui. juste la tourner pour avoir Oui, ses oui. Planify Coins. Et en fait, ça permet de justement, en faisant ses devoirs, parce que des fois, on n'a pas envie de faire les devoirs, etc. On se dit, oh, j'ai un peu la flemme, etc. Alors que là, il y a vraiment un effort de, bah, je vais faire ce devoir pour avoir déjà la tâche, être premier dans le leaderboard, avoir des Planify Coins, etc. En fait, ça force, on va dire, pas forcer, mais ça encourage. En fait, Ça gamifie, c'est ça ça. gamifie le truc. Et en fait, du coup, comme il a dit, moi, ce qui me rend fier vraiment quand j'allume le site, c'est déjà que voir déjà dans l'onglet de devoir qu'il y a des tâches qui sont mises par les gens ou même par nous. Et que quand je vais dans l'onglet leaderboard, quand je vois que les gens par exemple tournent la roue, quand je vois que leur coin augmente, ou alors quand je vois par exemple dans le leaderboard aussi il y a la partie tâches complétées, quand je vois qu'il y a des gens qui complètent des tâches, donc ça veut dire qu'en fait les gens vraiment ils se connectent sur le site, ils complètent leurs tâches, ils regardent, en fait ils utilisent en fait le site en fait, et c'était vraiment notre but en fait. Qu'est-ce que vous aimeriez que les utilisateurs puissent ressentir la première fois qu'ils cliquent sur votre site? Je pense vraiment la simplicité, vraiment la simplicité comparée à Arch, vraiment. Vraiment, non mais. Là, il y a un bouton à appuyer, il y a tous les devoirs. Ouais, vraiment, en fait, niveau ergonomie, tout ça, accessibilité, vraiment, c'est comparé à Arch. Ouais, surtout, ouais. Ça se fait en 2 clics, quoi. 2 clics, tu arrives dans l'onglet. Si tu veux voir la matière en question, le truc que tu veux, tu tries soit par examen, soit par devoir. Tu tries par rapport à la matière que tu veux. Ouais. Si tu as des trucs en retard, tu regardes dans l'onglet, tu peux archiver les. Enfin, franchement, niveau ergonomie, je pense que c'est imbattable, je pense. En fait, tout se dire, ouais, genre par exemple, tous les devoirs sont au même endroit. En fait. Voilà. Genre se dire, waouh, ouais, si tout est réuni en un endroit, j'ai pas à aller là. En fait, c'est vraiment, ouais, comme tu as dit, ergonomie et accessibilité. Ah, vraiment. Imaginez que Planify est un slogan publicitaire, ce serait quoi? Je crois qu'on en a déjà un sur le site web. En fait, c'est simplicité, efficacité. Simplifier votre réussite. Simplifier votre réussite. Simplifier votre réussite. Je pense qu'on va dire ça, ouais. C'était ça. Mais ça coûterait combien une année le système Planify justement avec l'hébergement, des éléments comme ça? Alors, donc pour l'hébergement, donc c'est moi qui m'en charge, c'est moi qui paye. Mais du coup, le nom de domaine, donc planifymmi.fr, donc je l'avais acheté donc 1,20 €, je crois. Donc normalement, je crois que c'est l'année, je crois. Ouais, c'est pour ça, l'année. 1 € l'année, ouais. Pour l'année, après, j'ai pas vu le tarif après. Mais de toute façon, le nom de domaine, c'est pas trop ça le souci. Le souci, c'est plutôt côté hébergement. Hébergement, donc j'ai pris sur 24 mois 3,60 €. Et après, je crois qu'après l'hébergement, donc je crois un an après, je crois que c'est du 11 € par mois. C'est ça. Donc c'est ça les prix en fait. Au niveau des coûts d'hébergement, c'est ça. Après, au niveau des autres coûts, évidemment, je pense qu'il y a tout le monde est d'accord que c'est le temps. Hein, le temps, évidemment, de faire les assets, les items, etc. Après ça, justement, en fait, on a trouvé avec Serge un petit moyen de justement faire entre guillemets, des versions. C'est pour ça qu'il y a la V2.5, la V1, etc. Et ça permet un petit peu de timer, en tout cas, les versions, quoi. Quelle fonctionnalité complètement folle vous voudriez intégrer? Ça, bonne question. Je pense Bonne que question. ça se fera un peu au feeling et surtout aux besoins des personnes via le formulaire, de toute façon, qui sera dans la description de cette vidéo. De toute façon, on aura tout en lien. Et puis, de toute façon, s'ils ont des recommandations, etc., qu'ils n'hésitent pas à nous le dire sur le formulaire. Même si d'ailleurs, j'en profite, si d'ailleurs il y en a qui sont forts en web design, qui sont forts en dessin numérique, en animation, bref, même en 3D, enfin bref, pour tout ce qui est graphique, enfin bref, design, franchement, contactez-nous. De toute façon, il y a la page contact sur le site, vous pouvez nous contacter, nous envoyer un mail ou alors nous contacter sur nos comptes Instagram, on y répondra parce que s'il y a des trucs à proposer, par exemple des items ou alors des suggestions par rapport au site à proposer, des trucs que vous aimeriez voir sur le site, franchement, proposez-nous, on va regarder et on va peut-être l'ajouter, quoi. Planify aide à s'organiser, c'est vrai, mais est-ce que vous êtes organisé dans votre vie perso? Justement, avec Arch, c'est, on va dire, un peu la galère. Donc effectivement, l'organisation, c'est vraiment fouillis. Mais du coup, avec notre site, ce qui est bien, c'est que vraiment tout le monde en fait, on va dire participe en fait, c'est ça. Tout le monde participe ensemble. Du coup, en fait, littéralement, par exemple là, dis-toi, je voulais voir du coup ce qu'on avait à faire. Littéralement, je suis allé sur le site pour voir ce qu'on avait. C'est ça. Parce que vraiment, en fait, sur Arch, vraiment rien n'est. En fait, tout est noté. On va dire les consignes, il n'y a pas de problème à ça. Les PDF sont là, les vidéos sont là. Les consignes en fait sont sur Arch. Mais c'est trop dur, tu vois, c'est trop dur de se rappeler que tu dois aller dans ce cours précisément, sachant qu'en plus de ça, tu as des cours, c'est du R201, R202. En fait, tu te perds trop. Il y a des trucs vraiment, tu te perds.
Du coup, bah, vraiment, je pense que le, tout le monde travaille pour ça. Tout le monde travaille ensemble main dans la main et du coup, bah, en fait, tu es tout le temps organisé avec le site, en fait. Quelle anecdote marrante ou galère vous est arrivée pendant la production du site? Première galère, donc déjà, j'ai fait le site, j'avais pas dit, mais j'avais fait le site, du coup, avant que je fasse en Vue.js, je l'avais fait en React. Je l'avais fait en React, et alors le React, donc c'est beaucoup plus compliqué que du Vue.js, mais c'est quand même bien de l'apprendre, hein. Facebook, par exemple, c'est fait en React. Mais du coup, bah, je me suis aventuré dans quelque chose que bon, voilà. Et du coup, bon, j'ai un ami à moi du coup qui m'a dit ne fais pas en React, fais en Vue.js. Du coup, j'ai décalé sur du Vue.js, sachant que de base, le projet Planify, en fait, quand je faisais le site, je me disais oh super, cette fonctionnalité elle marche. En fait, quand je me reconnectais aussi, je me disais oh let's go, la matière là elle est sauvegardée et tout. Sauf que en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas fait en fait un système, tu sais, avec une base de données et tout. J'avais fait en fait un CRUD. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros en informatique un CRUD c'est un peu, en fait c'est un projet. C'est comme si tu vois Planify en fait c'était fait en local. Il n'y avait pas de base de données, c'est-à-dire tu vois ce que je veux dire? C'était que du local en fait, ça fonctionnait que sur ton PC. Par exemple, si tu te connectais, voilà, si tu te connectais sur ton téléphone par exemple, bah t'as rien en fait, tu vois, c'est ça en fait, c'était que du local, ça j'avais pas compris. Mais du coup c'est bien parce que du coup ça m'a appris du coup que c'était un CRUD. Et ensuite du coup j'ai commencé du coup à comprendre que bah déjà à transférer du coup déjà à faire vraiment le projet sur du Vue.js qui était beaucoup plus simple. Et en plus de ça rajouter la base de données tout etc. Et ouais, du coup les galères, bon déjà les erreurs, alors déjà j'en ai mangé des erreurs, les erreurs 400 là j'en ai mangé des erreurs 400. Et alors là, les nuits blanches, oh, j'en parle même pas, les nuits blanches. Les nuits blanches, vraiment, il y a des... Il y a même un jour où on n'a pas dormi. Hein. Il y a un je jour... sais pas si tu te rappelles, pendant les grandes vacances, on a fait vraiment je crois que c'était du 20h du soir jusqu'à le lendemain 11h. Oui, franchement, dis-toi un jour, bah dis-toi, la rentrée là, la rentrée. Enfin non, c'était un peu le jour avant de la rentrée, je crois. C'était en fait, genre un samedi ou... Si je te raconte littéralement mon train de vie, c'était, je me lève, 20 minutes, tu vois, toilette et tout ça. Je reviens, premier move, hein, le PC, gros, direct, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps à perdre, pas manger, rien. Non, il n'y a pas de temps. Il y a le site à faire. Donc il est midi, et jusqu'à genre minuit, je suis sur le site, genre, jusqu'à minuit. Même des fois, je pouvais enchaîner jusqu'à minuit, genre sans manger, gros. En fait, genre, littéralement, moi, je suis un peu un ouf, parce que littéralement, je me disais, mec, tant que j'ai pas fini cette fonctionnalité, autant que j'ai pas fini ça, je ne mange pas, en fait. C'est aussi simple que ça, genre littéralement juste de l'eau et c'est bon. C'est ça. Et dis-toi, à la rentrée, j'ai fait la même. À la rentrée, c'était même pire. À la rentrée, du coup, le mardi, du coup, on devait ouvrir le site et tout. Et du coup, on avait quitté donc à 14h. J'ai bossé, donc on avait cours à 14h, du coup, le mardi. Ouais. Et du coup, le lundi, on avait quitté à 14h aussi. Et du coup, je rentre chez moi, je bosse sur le site pour le préparer pour mardi. Donc, de 14h jusqu'à 7h du matin. Donc ça veut dire j'ai bossé en fait littéralement j'ai tapé un petit 15h 16h quoi, littéralement, tu vois, sur le site jusqu'à 7h du matin pour ensuite j'étais parti dormir, tu vois. Mais autant dire que vraiment ouais, entre les erreurs, les trucs qui marchaient pas, des fois je découvrais des trucs genre les variables d'environnement, des fois j'ai découvert par exemple on avait acheté l'hébergement Web+ sur Yonos, en fait ça sert à rien. L'hébergement en gros pour ceux qui savent pas, l'hébergement Web+ sur Yonos, c'est en gros vous hébergez le site mais tu peux pas aussi bien le configurer que par exemple sur un Yonos en fait. Sur un Plesk. Du coup, bah, en fait, on avait acheté ça pour rien. Du coup, on s'est renseigné. Du coup, il fallait acheter un VPS Linux. Ah, vraiment, c'était trop dur. Genre. En fait, on avait. Non, mais vraiment, c'était vraiment une galère. Genre. Vraiment une galère. Mais vraiment, franchement, le site, wow, on est passé par beaucoup de chemin en tout cas. Et même au niveau du front-end, hein, franchement, ah, oui. Au niveau du front-end, il y a eu pas mal de bugs, de la roue qui marchait pas, ou alors. T'avais des items en fait qui étaient buggés un peu à moitié. Ouais, ils apparaissaient pas, même on pas. On avait mis la liste, alors quand tu coches le bouton, ça marche pas. Alors en fait, il faut refaire un bouton en graphisme avec un moins pour justement supprimer ça. Ce serait bien de faire ça. Et puis justement, moi aussi, j'ai géré un peu tout ce qui est son, donc sound design, donc tous les sons que vous écoutez sur le site en fait. Quand vous validez une tâche et tout. C'est ça. Et Serge en fait les a mis les a intégrés au site web. D'ailleurs, il y a peut-être moyen qu'on les change d'ici là si vraiment il y a quoi que ce soit, mais en tout cas, pour le moment, ça restera. Surtout que ça rajoute un petit peu de. Ouais, en vrai, moi, il y a des gens, une fois, j'avais entendu parler, ils m'avaient dit que c'était très satisfaisant à utiliser, c'est même très addictif. Même pour la roue et tout, quand on clique dessus, il y a un petit son, c'est vraiment addictif quand on a envie de. Tu sens vraiment que tu as fait un truc, quoi. C'est ça. Planify est né dans un contexte étudiant, mais vous l'imagineriez comment dans 10 ans peut-être? Wow, alors dans 10 ans, question difficile. Bah, en fait, moi personnellement, je pense que en fait, j'aimerais juste que tu as des gens
qui s'y reprennent le projet, tu vois, parce que en gros, je pense qu'il y a de très fortes chances peut-être, hein, je dis bien peut-être, que le projet, le légué du coup à l'IUT, mais du coup, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui saura, par exemple, tu sais, par exemple, quand il faudra créer des couleurs, parce qu'en fait, dans le côté admin, en fait, nous, sur le site, on a un côté admin où on peut créer des items, créer des matières, enfin bref, gérer le site, quoi. Et en fait, on peut du coup créer des couleurs, créer des items, tu vois, les rajouter, mettre un prix et tout sur le site, dans la boutique quotidienne et tout. Mais du coup, on aimerait que quelqu'un, tu vois, gère ça, tu vois, et qu'il comprenne comment ça fonctionne, tu vois. Bref, que le site soit mis à jour, que ce soit pas juste, par exemple, tu vois, qu'on crée des items. Ensuite, après, quand on a fini du coup notre MMI, après, il n'y a plus d'autres items, il n'y a plus rien, tu vois. Y a plus Puis en fait, ça continue. Ça continue, tu vois, ça perdure, tu vois. J'espère qu'il y aura quelqu'un qui saura gérer ça, tu vois. Mais après, c'est pas non plus une tâche très très compliquée, tu vois. Juste, on expliquera rapidement comment est-ce que ça fonctionne et franchement, la personne, elle aura pas de souci, tu vois. Même en vrai, ça peut être un projet aussi pour les devs web, le parcours développement web. Si justement les professeurs sont d'accord pour qu'il y ait les délégués du coup qui gèrent le site web ou quelque chose du genre. En fait, de tout notre cœur, on espère que notre projet, on va dire, perdure dans le temps. S'il dure que 3 ans, il durera que 3 ans malheureusement. Écoute. Mais en tout cas, ça nous aura, même si le projet sera fini pendant les 3 ans, ça nous aura fait quand même un beau projet et qui nous a appris pas mal de choses sur le temps en fait. Oui, franchement oui. Quelle réaction d'utilisateur vous feriez dire « Ok, là on a réussi, on a un vrai impact ». Franchement, au retour, et comme je l'avais dit, au retour professeur, au retour élève, et surtout comme je l'ai dit, les fois où tu te connectes et tu vois que des gens dans le leaderboard, ils complètent des tâches, ou alors ils font même tourner la roue, ça veut dire qu'on a clairement réussi notre coup. Mais je m'attendais pas à un retour aussi bien vraiment, je m'attendais vraiment pas. Franchement, je m'attendais à ce que les professeurs, même de DevWeb, en fait, nous disent ok, c'est bien, mais c'est pas que ça réussira jamais, mais en fait, ce qui est bien, c'est que vraiment les professeurs étaient, on va dire, avec nous, justement nous soutenir sur notre projet, etc. Et vraiment, je ne m'attendais pas du tout. Et en fait, je pense qu'ils ont dû voir, peut-être parler un petit peu entre eux, voir un petit peu le site et voir que tout simplement ça marche pour les étudiants. En fait, on va tester justement pour les deuxièmes années. Et franchement, quand on voit le site, ça marche super, quoi. Pour le moment, il n'y a pas de bug et tout. Et même, franchement, en fait, on a fait la meilleure chose qu'on pouvait faire justement pour le site web, en fait. Si vos concurrents regardent Planify, parce que je me dis qu'il y a peut-être aussi des élèves qui ont des innovations, des idées partout en France, quelle serait la chose numéro 1 qu'ils craindraient? Ce qui devrait craindre le plus, je pense, c'est vraiment le fait qu'on a vraiment gamifié le truc avec ces systèmes d'items et tout, parce que je pense que vraiment, je sais même pas, franchement, je pense que ça n'existe même pas dans le monde un site pour mettre des devoirs, pour planifier des devoirs, des examens ou quoi, mais en plus de ça, tu rajoutes un côté gamifié, un côté où des cosmétiques, des avatars et tout. Franchement, ça c'est vraiment le point fort en fait de notre site, et vraiment je pense que les concurrents ils devraient craindre en fait. Même concurrents, franchement, bonne chance, parce que pour refaire ce qu'on a fait, j'avoue, bonne chance. Franchement, si vous passez par là, le concurrent, bon courage à vous. En tout cas. Bonne chance en tout cas. En tout cas, on a peut-être une grande longueur d'avance. Franchement, En tout cas, je pense que après toute la com qu'on a faite, etc. Justement, d'ailleurs, on cherche aussi des personnes qui sont dans la communication. Je sais pas si tu l'avais dit, mais en tout cas, je le rappelle. Mais on cherche des gens dans la communication justement pour communiquer au MMI, etc. Et puis voilà, tout simplement. En tout cas, soyez organisés. N'oubliez pas, le site, on l'a fait pour vous, pour la promo. Donc, comme je l'ai dit encore une fois, si vous avez des suggestions ou quoi à nous dire, on est là pour ça. Et en tout cas, merci à personne qui l'utilise tout le temps et qui ont des retours positifs par rapport au site. C'est tout pour cette interview. Je vous remercie Maxime et Serge pour votre interview, pour l'aide que vous apportez justement à tous les étudiants en MMI. Pour ce qui est de nos viewers, nous laissons ici. C'est la fin. On vous dit à très bientôt avec le B2 de la MMI pour de nouveaux projets. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe and get away. Shimmy, shimmy, I got the semi-4 weight. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and try to locate. This for the time, got time for no day. 1, 2 minutes.